Bonjour à tous, vendredi 12 février 2021, petit retour sur la conférence de presse d'hier avec pour thème la violence dans nos accueils, qui a été reprise d'ailleurs par la presse écrite du jour, la Marseillaise, la Provence, mais également par la radio, puisqu'il y a Radio Chrétienne francophone qui était avec nous et qui a passé cette conférence dans son émission du jour de 7h et l'édition de 8h également. Tout de suite, un petit résumé. On a souhaité organiser donc au niveau de la Fédération CGT des organismes sociaux cette conférence de presse. On est parti, on va dire, d'événements extrêmement graves qui nous ont choqués. Ces situations-là auraient dû provoquer un électrochoc pour qu'à un moment donné, il y ait une prise de conscience du fait qu'on ne peut plus travailler dans des conditions pareilles. Dans un premier temps, évidemment, on veut exprimer la tristesse et la solidarité avec la famille de Patricia Pasquion, qui est morte dans l'exercice de son travail. Et ça, en effet, nous avions des agressions, en effet, nous avions des tensions. C'était jamais arrivé dans l'institution. Jamais. J'ai envie de dire que la direction s'abrite devant le fait que c'est un acte isolé dû à la société. Le 28 janvier, il y a eu le drame à Valence, mais nous, c'est le jour où on a eu l'incident à Désiré-Clark. Quelques jours avant, le 25 janvier, on avait un CSE. J'ai moi-même interpellé directement mon directeur. Il m'a répondu, ce n'est pas à l'ordre du jour, on n'en parle pas. Malheureusement, 3 jours après, on a des collègues de boulot qui se sont fait cracher dessus. Elles ont reçu des projectiles, des pierres. Le vigile a été littéralement roué de coups. Il a fini à l'hôpital, ils ont été obligés de lui passer un scanner puisqu'il a tapé la tête sur la boîte aux lettres qui est à l'entrée. Et la seule chose qui a pu protéger les agents, c'est le réflexe de l'encadrement, du deuxième vigile qui était encore debout, et de tirer les barrières pour mettre tout le monde à l'abri pour éviter que les assurés les lynchent. Ce sont les agents eux-mêmes qui ont utilisé ce terme-là, lynchage. Il y a à peu près une dizaine de sites d'accueil qui a fermé sur les 12 dernières années. Aujourd'hui, il n'y a que 5 sites d'accueil dans tout le département, sachant que le département est très très étendu. Comment on peut dire qu'on met en place un service de proximité quand on ferme les sites? Alors ils vont répondre oui, mais on reçoit par rendez-vous. Mais pour avoir un rendez-vous, c'est la croix et la bannière. Moi, en plus d'être représentant du personnel, je suis aussi téléconseiller. Le flux d'appel est à peu près similaire à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la caisse d'allocation familiale. Et on doit apporter des droits, mais aussi des prestations aux gens. Et les gens qui sont en arrêt maladie, en accident du travail, ils attendent ça pour manger, pour se loger. Et aujourd'hui, le délai de réponse, il n'est plus adapté. Parce que je veux dire, le banquier, lui, n'attend pas. Quand le compte est à découvert, il vous bloque la carte et vous ne pouvez plus rien payer. Moi, quand je suis rentré en 2000 à la NPE à l'époque, c'était 6 mois de formation. Là, il y a des gens, en 1 mois, ils reçoivent des demandeurs d'emploi. Il y a à peu près 15 000 appels par jour en ce moment. Seuls 2 000 appels sont honorés. Vous voyez un petit peu, 2 000 appels honorés sur 15 000. Et donc, il y a des agents de Pôle emploi qui appellent les demandeurs d'emploi et qui disent pourquoi vous ne cherchez pas du travail, là, actuellement, dans la situation où on est. Y compris des gens qui cherchent dans l'hôtellerie-restauration alors que les restaurants sont fermés. Vous répondez pour apaiser les agents de Pôle emploi par des vigiles. Allez, pourquoi pas. Mais suspendez les contrôles en recherche d'emploi. Arrêtez ça. C'est ça qui crée les tensions. En plus de tout, on est confronté à ce que la psychiatrie a été démantelée, et cela depuis des années. Et ce qu'il faut quand même se dire, c'est que la psychiatrie, ça a été le ballon d'essai des hôpitaux, et aujourd'hui, on se retrouve effectivement confronté à la situation que nous connaissons. Donc en effet, la catastrophe de Valence, pour 2 raisons. On ne peut pas dire que ce n'est que la question de la misère sociale. Parce que d'abord, et ça on souhaite vraiment le rappeler, 95% des relations se passent bien avec les demandeurs d'emploi. Il ne faudrait pas croire que nous sommes tout le temps dans une agression permanente et tout. Donc ça serait un peu, entre guillemets, une insulte envers les demandeurs d'emploi, de dire qu'ils sont tous fous et tous des tueurs en puissance.
tout le monde fait ce qu'il peut dans un contexte. Et le contexte, par contre, en effet, divise et les salariés et les usagers. Et à un moment donné, il va falloir que dans ce pays, on se pose la question, est-ce que les services publics répondent aux besoins des populations? Et même, je vais aller faire un parallèle osé, puisque un des arguments de la direction, c'est de dire, vous avez bien vu, l'assassin a été atteint de mutisme pendant la garde à vous et été hospitalisé d'office en hôpital psychiatrique. On peut se poser la question du service public des hôpitaux psychiatriques. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 8 ans que cette personne n'a pas pu être prise en charge? Les seuls ressorts qu'ils activent, c'est le sécuritaire, le tout sécuritaire. Répondre à ces incidents par le sécuritaire. Donc, augmenter les vigiles. Maintenant, ils parlent même d'installer, de faire des entretiens dans les accueils filmés. On va avoir des agents bientôt avec des GoPros sur le front, comme les policiers. La réponse de la direction générale, c'est on va passer des conventions avec les commissariats. C'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait tomber la fièvre. La détresse sociale dans le pays, elle existe. Et donc en effet, il y a Pôle emploi, il y a la CAF, il y a la Sécu. Mais c'est un projet global de société qu'on se pose. On l'a bien vu pendant la crise sanitaire, les hôpitaux sont en saturation, les services publics qui sont en charge de traiter les problématiques de l'emploi, on n'y arrive pas. Toutes les violences, elles sont inexcusables. Nos collègues de boulot, ce n'est pas des punching balls. Mais on n'a pas à dégrader le service public pour les usagers à ce point-là. Et moi je vous le dis, je suis au téléphone, je réponds au 3646 pour les assurés. Quand vous avez attendu 3 quarts d'heure qu'on vous réponde, c'est humain de le crier, son numéro de sécurité sociale. Et moi le premier, je peux le comprendre. Mais toute l'organisation nous pousse à la déshumanisation. Et ça, on n'enrayera pas les tensions que nous avons dans nos institutions si on ne remet pas de l'humain au milieu de tout ça. Donc le comité des travailleurs privés d'emploi, CGT 13, soutient les salariés de Pôle emploi suite au choc qu'il y a eu par rapport au drame de Pôle emploi Valence. Nous tenons à rappeler que des deux côtés du guichet, nous refusons de tomber dans le piège de la division entre les usagers et agents. Nous opposerons à cette division qu'ils cherchent à tout prix, monter les allocataires contre les salariés, diviser la population. Nous opposerons à ça notre projet de société, un projet de société sociale, humain. Oui, c'est effectivement un autre modèle social que ce qui nous sépare, pour lequel la CGT se bat. Ensuite, avec le comité chômeur, justement, on essaie de casser l'isolement en se réunissant collectivement pour accéder aux droits. Je vous invite à aller sur le site national des privés d'emploi et précaires. Aujourd'hui, il y a de l'argent suffisamment dans la 6e puissance mondiale pour que tout le monde puisse vivre et travailler dignement. Or, les choix aujourd'hui sont faits pour que les riches, qui sont une minorité, deviennent de plus en plus riches. La CGT prendra ses responsabilités, mais nous n'y arriverons pas seuls. Nous devons nous battre tous ensemble, y compris avec la population.